Qui est Manuel Ugarte, la nouvelle piste du mercato du Paris Saint-Germain? Apparemment, le joueur va signer dans les prochains jours, c'est quasiment sûr. L'autre piste du jour du côté du mercato, c'est Lucas Hernandez, les amis, mais ça, on n'en parlera pas. Yo la famille, c'est BR10, je vous ai même pas dit bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de Manuel Ugarte, qui est apparemment le futur numéro 6 du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on a enfin retrouvé le remplaçant de Thiago Motta après tant d'années. Pour les gens qui connaissent pas Manuel Ugarte, cette vidéo va énormément vous servir, puisqu'on va détailler le joueur, on va regarder un petit peu sur quel aspect il est bon, sur quel aspect il n'est pas bon. J'ai fait mes petites recherches sur des sites internet mais aussi sur des threads Twitter, il y aura toutes mes sources dans la description et je vous souhaite un excellent visionnage les amis, mais avant n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est parti, let's go! Je tiens juste à m'excuser d'avance les amis si la vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude ou si le montage n'est pas aussi bon que d'habitude. Je suis en semaine d'examen là, j'ai pas trop le temps en ce moment. Je me suis dit je vais quand même faire cette vidéo parce que là s'il y a une grosse news, Manuel Ugarte va arriver au Paris Saint-Germain, c'est quasiment sûr. Le PSG va lever sa clause libératoire à 60 millions d'euros du côté du Sporting Portugal, donc voilà, c'est une grosse somme, donc ça mérite qu'on en parle sur la chaîne. On arrive donc sur sa fiche Transfer Market, donc c'est un joueur qui est estimé à 25 millions d'euros mais qui est en contrat jusqu'en juin 2026 et là s'il prolongeait cet été, sa clause libératoire augmente à 80 millions d'euros. Donc c'est un milieu défensif d'1m82 qui est uruguayen. Nous, au Paris Saint-Germain, les Uruguayens, ça marche plutôt bien, notamment avec Edinson Cavani. D'ailleurs, c'est un joueur qui, comme Cavani, a énormément de grinta sur le terrain. Et je l'ai pas précisé, mais c'est un joueur qui est très jeune. Il est né en 2001, donc il a seulement 22 ans. Donc c'est plutôt un crack, c'est plutôt un prospect qu'on va chercher. Ça change des joueurs en fin de carrière comme les Messi, les Ramos, etc. Il est arrivé au Sporting Portugal en 2021-2022 pour la somme de 6,5 millions d'euros. Donc c'est plutôt une très belle plus-value. Et donc quand on regarde ses statistiques sur F-Bref, c'est très intéressant du côté défensif, ce que je vous l'ai dit, c'est un vrai numéro 6, donc offensivement c'est plutôt assez faible. On regarde par exemple les buts, voilà, il n'y a pas beaucoup de buts, c'est du rouge un petit peu partout. Par contre quand on arrive dans les passes réussies, donc dans les passes complétées, il est dans le top 1%, donc il est meilleur que 99% des autres milieux de terrain d'Europe, donc c'est exceptionnel, c'est vraiment un joueur qui est très bon par la passe. Malheureusement au Sporting il a des consignes de pas trop prendre de risques dans la passe, de pas trop casser ligne, de sécuriser vraiment la première passe. On dit souvent au football qu'il faut sécuriser toujours la première passe après la récupération, bah lui c'est exactement ça. Son coach lui demande de pas trop prendre de risques, donc ça se voit forcément dans ses progressive passes, donc ses passes vers l'avant qui cassent des lignes. Mais je pense qu'il a totalement le potentiel pour améliorer cette statistique au Paris Saint-Germain parce qu'il a énormément de personnalité. C'est un milieu de terrain qui a pas du tout peur sur le terrain de montrer de quoi il est capable. Mais voilà, il écoute ce que lui dit son coach et ça c'est très important parce que malgré son jeune âge, il montre quand même qu'il a un esprit tactique, un esprit collectif très supérieur à la moyenne. Et quand on arrive dans les stats défensives, là c'est plutôt exceptionnel, que ce soit les tacles, donc il fait 4,63 tacles par match, donc c'est il est meilleur que 99% des autres milieux de terrain. Tout comme les interceptions, il en fait 2,18 par match, donc il est meilleur que 97% des autres milieux de terrain. Et les blocs, donc c'est-à-dire tout ce qui est frappe bloquée, il en fait 1,65 par match, c'est énorme les gars, il est meilleur que 89% des autres milieux de terrain. Malheureusement tout ce qui est duel aérien, là il est pas très grand, il fait que 1m82, donc forcément c'est pas une tour de contrôle, mais il reste pas non plus petit, 1m82 c'est convenable pour jouer numéro 6. À partir d'1m80, je considère que ça peut largement faire le taf au Paris Saint-Germain, par exemple dans un double pivot ou en numéro 6 tout seul, il peut jouer dans les deux possibilités, que ça soit à côté d'un Marco Verratti ou dans un milieu à 3 par exemple dans un 4-3-3. Là je suis sur un thread Twitter les amis d'un mec qui a fait une propagande pour Ugarte depuis des mois pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain, donc n'hésitez pas à aller le follow, c'est KRZZZ22, donc voilà c'est un frérot à moi. Malheureusement il n'a pas pu venir sur cette vidéo parce qu'il voulait pas se montrer par la caméra etc, ça se comprend totalement, mais n'hésitez pas à aller le follow sur Twitter les amis. Donc là il nous parle de son match référence de la saison face à Benfica et donc c'était un match où il a fait 30 duels disputés, il en a gagné 17 ballons récupérés, 8 tacles réussis, 5 fautes subies, 5 fautes commises, 4 interceptions et un carton jaune. Là, quand on regarde l'highlight c'est vraiment énormissime, c'est un match vraiment qui l'a fait exploser aux yeux de l'Europe. Ces deux matchs face à Porto et ces deux matchs face à Benfica cette saison, c'est vraiment ce qui l'a fait exploser aux yeux du grand public comme moi par exemple. Ça montre que face aux grosses équipes, il a de la personnalité, il a pas peur. Et que potentiellement en Ligue des Champions la saison prochaine avec le Paris Saint-Germain, ça pourrait bien se passer, ou face à des grosses équipes comme Lyon, Marseille, etc. On sait que le Paris Saint-Germain depuis 2 saisons face au top 6, on a énormément de mal en Ligue 1. On a besoin de joueurs comme ça avec de la personnalité, qui n'ont pas peur de se montrer, qui n'ont pas peur des gros matchs et qui aiment d'ailleurs les gros matchs. Quand on regarde sa hitmap aussi les amis, forcément c'est un numéro 6, donc il occupe vraiment le cœur du jeu, mais comme vous pouvez le voir, il joue quand même plus côté droit, un tout petit peu plus côté droit, et ça c'est très intéressant au Paris Saint-Germain, puisque le côté droit c'est le côté où on est faible. Côté gauche on a Nuno Mendes, on a Mbappé, on a Neymar, on a Verratti qui occupe aussi le côté gauche. Côté droit c'est un petit peu plus faible avec notamment Hakimi qui est un petit peu souvent seul.
Donc si on a un milieu de terrain droitier qui est capable de mettre le jeu côté droit, c'est très intéressant. Pendant que je tourne la vidéo, les amis, il y a RMC Sport et l'équipe qui confirment que c'est totalement fait, le PSG et Ugarte, c'est énorme. Here we go les amis, il va arriver au Paris Saint-Germain, on a peut-être enfin trouvé notre numéro 6, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, pour terminer cette vidéo les amis, il y a une stat qui est hyper importante, c'est que c'est actuellement le joueur qui gagne le plus de duels défensifs sur 90 minutes dans le top 7 des championnats en Europe. C'est énormissime les gars, c'est vraiment un numéro 6 très travailleur qui récupère énormément de ballons. C'est tout ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. Donc forcément mon avis c'est que cette news a fait hyper plaisir, ça change des milieux de terrain que Campos nous a recruté, des Carlos Soler, des Renato Sanchez, etc. Là c'est une vraie pépite les amis, je suis très hypé par sa venue au Paris Saint-Germain. En plus il parle portugais les amis, donc il pourra s'entendre avec Nuno Mendes, avec Danilo, avec Vitinha, avec Neymar par exemple s'il reste au Paris Saint-Germain, donc ça va vraiment faciliter son intégration dans le vestiaire parisien. Donc voilà, je vois que des points positifs à son arrivée, 60 millions pour moi c'est pas si cher que ça. J'attends vos avis dans les commentaires les amis, j'ai hâte de voir ça, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Excusez-moi un petit peu pour cette vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas le temps, je dois aller faire mon examen, là je dois le rendre pour demain. En tout cas c'était un plaisir de faire cette vidéo les amis, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peace.